QQ les amis, ravi de vous retrouver pour les énergies quotidiennes du mercredi 26 février 2025. J'ai repris l'oracle de la forêt de Gaïa. Je vous invite à vous poser une question, répond par oui ou par non, en énergie prédominante pour cette journée du mercredi 26. Petite info, hier on a fait la vidéo avec ma maman et au montage tout allait bien. Voilà, et au montage vidéo on s'est aperçu que le son était infect, désagréable, il faut qu'on règle. Et il faut surtout qu'on recommence la vidéo. Voilà. Donc on va recommencer dès que possible, aujourd'hui, demain, enfin elle est prévue, elle est toujours prévue et elle va être mise en ligne, une ou deux qui vont être mises en ligne cette semaine. On ne lâche pas. Je vous assure qu'il faut une détermination. Vous le savez, j'imagine dans la vie de tous les jours, bien sûr, mais c'est incroyable. C'est incroyable que ce soit jamais facile. Voilà. On ne lâche pas l'affaire. Les messages, ils passeront quand même. Allez, mercredi 26 février 2025, l'énergie prédominante, l'oracle de la forêt de Gaïa, on y va, on est parti. Non, je veux celle-là. Le menhir, la force. Force, détermination. Ah bon? Allez, on y va. Je vous lis le message. Si j'arrive à trouver la page, la réponse à votre question est oui. La stabilité sera une force pour la réalisation de la situation concernée. Là, ce que j'entends tout de suite, c'est que vous êtes en train, vous avez mis des pièces, vous avez mis des... Ben, j'entends rien du tout, en fait. Pardon. Vous avez mis les bases, vous avez créé les bases, la stabilité. Vous avez fait tout le nécessaire pour que ces bases soient stables et sûres, vraiment. Donc maintenant, vous faites preuve de stabilité. On vous a peut-être demandé de la régularité dans cette stabilité, dans les efforts que vous avez fournis. C'était nécessaire. Le menhir symbolise la force intérieure, l'élévation de la conscience et la capacité à rester solide dans toutes les situations. Il rappelle également l'importance de la mémoire ancestrale et de la sagesse transmise de génération en génération. Son message est celui de l'équilibre, de la force et de la connexion avec les plans spirituels supérieurs. Cherchez à équilibrer les dimensions de votre être telles que le corps, l'esprit et l'âme. Prenez soin de votre bien-être physique, nourrissez votre esprit par des connaissances et des enseignements inspirants et cultivez une relation profonde avec votre essence divine. Résilience, harmonie, travail, stabilité. Le menhir est associé à la force et à la stabilité comme une colonne qui se dresse solidement sur la terre. Il évoque votre capacité à rester ancré, peu importe les tempêtes de la vie. Il vous rappelle de trouver votre équilibre et votre force intérieure dans les moments d'incertitude. Hier, on a vu des énergies un petit peu lourdes au niveau du mental. Là, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être hier laissé un petit peu déborder par ce mental négatif parce que mauvaise nouvelle, X et X raisons pour X et X raisons. Là, clairement, vous reprenez votre stabilité, vous retrouvez votre stabilité durement acquise. Durement acquise. Allez, on y va, ce mercredi 26 février 2025, s'il vous plaît. Je commence avec le tarot, énergie prédominante, force et challenge. Et on y va. L'énergie prédominante, l'introspection, l'ermite, on est sur de la sagesse, un travail d'introspection, un éloignement, de la solitude. Pas forcément forcée, la solitude choisie pour justement permettre à ce mental de se calmer, de s'ancrer, de se stabiliser pour pouvoir faire les choix et prendre les bonnes décisions pour vous, pour votre chemin. Waouh, roi d'épée, on est sur une force, une énergie, forte, avec une personne loyale, droite. Possiblement, vous allez faire appel à des personnes, vous aurez besoin de faire appel, ou vous avez besoin de faire appel à des personnes assermentées. Pour ceux qui sont seuls, qui dépriment et qui sont dans la solitude, là par contre forcés, on vous invite à faire appel à des personnes qui sont susceptibles de vous aider, des professionnels, si ça parle à certains. J'ai des choix qui sont faits, j'ai des décisions qui sont en train d'être prises. Encore une fois, il y a eu de l'hésitation, mais vous avez su vous reculer, prendre de la hauteur sur certains événements pour justement trancher dans le vif avec le roi d'épée. On est sur le chef des armées, on gère, on avance au niveau professionnel. Il peut y avoir de l'aide par des personnes assermentées, effectivement. On a des blessures de trahison sur lesquelles vous êtes totalement en lâcher prise. Vous acceptez le chemin par lequel on vous a fait passer. Vous comprenez que c'était pour votre bien, pas une punition.
enfin, pour votre bien, même si ça a été très compliqué, attention, pour vous faire évoluer, pour comprendre certaines choses, vous concernant votre passé aussi, peut-être les schémas répétitifs que vous avez subis, que vous avez vécu dans votre vie de tous les jours. J'ai un lâcher prise et une acceptation totale sur des blessures de trahison, sur de la sournoiserie, sur des mensonges, sur le mal qu'on a pu vous faire. Le lâcher prise et l'acceptation, c'est pas attention, j'accepte qu'on ait fait du mal et qu'on continue à en faire. C'est pas ça, hein, l'acceptation. C'est comme ça. J'ai fait le nécessaire maintenant pour me sortir de cette situation, pour éliminer les personnes négatives de mon entourage. Maintenant, j'accepte, mais j'y retourne pas. Ou je recommence pas les mêmes erreurs. Encore une, le magicien. On est sur quelque chose de très positif. Alors, le fou, le mât et le magicien. Je vais voir l'association des deux parce que le 0 et le 1, on est vraiment sur un très beau nouveau départ. Hein. Au niveau professionnel, attention, il est possible que vous ayez une situation matérielle peu sécurisante, qui vous fasse un peu peur, mais un manque de sérieux dans la gestion du budget. Donc il est possible qu'il y ait quelque chose qui ait été mal géré par vous ou par quelqu'un d'autre. Hein, ça peut être un comptable avec la personne expérimentée et la personne assermentée. Quelque chose qui a été mal géré et qui vous demande maintenant un nouvel élan. Mais avec quand même du stress et de l'agitation. Il y a de nouvelles initiatives et la créativité qui est favorisée. N'hésitez pas à vous jeter dans le renouveau et à vous jeter dans quelque chose que forcément vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas tout de suite, ce qui peut vous rendre anxieux, mais que vous allez maîtriser et que vous allez comprendre, clairement. Par contre, au niveau amoureux, relationnel, j'ai des nouvelles connaissances affectives, un élan de joie de vivre, de l'enthousiasme et du dynamisme. Au niveau professionnel, si ça parle à certains, j'ai quelques effectivement difficultés pour remonter, ou du stress en tout cas, pour remonter un équilibre financier, pour remonter les finances. Par contre, et spirituellement, on a un nouvel élan dans une démarche de foi et de compassion. Donc clairement, vous êtes dans le lâcher-prise total et vous êtes dans la foi. Hein. Il y a eu un travail d'introspection qui a été fait, il y a des décisions qui sont prises, qui sont en train d'être prises ou qui vont l'être, vous le savez clairement. Ça peut générer un petit peu de stress. La force, ben voilà, on est un peu dans le stress, mais clairement, vous gérez. En force, on a l'as de bâton. Je vous parlais d'un nouveau départ, on est sur le phénix qui renaît de ses cendres, sur de la fougue, sur de la passion, sur quelque chose qui vous passionne et sur quoi vous allez travailler ou avancer, pouvoir avancer. Effectivement, on voit un positionnement à avoir, on voit des barrières à mettre pour quelqu'un, des barrières à mettre à quelqu'un. Vous positionner et reprendre votre place, c'est ce que j'entends. On a la tour avec la bonne nouvelle qui arrive. Là, on est bien. En plus, on est en force. Donc, effectivement, peut y avoir du stress. En ce mercredi, une agitation, un stress parce que il y a quelque chose qui ne se débloque pas ou une situation financière qui est un petit peu compliquée à gérer. Clairement, on vous parle de la tour, quelque chose, un événement qui arrive d'une manière très subite, un événement qui arrive de manière très subite, très subie, très soudain. Mon Dieu, mais Candice, mais apprends à parler la France. Moi, je suis désolée. Voilà. Donc, un événement qui arrive d'une manière très inattendue, très soudainement, un bouleversement. Pour de très très bonnes nouvelles et un coup de pouce du destin là. Avec l'as de bâton, on est bien. Le 8 de bâton, l'as de bâton, la tour, et on n'est que sur du bâton presque, et le 9 de bâton. Le 9, vous êtes sur la fin quand même, hein. Vous vous êtes positionné, vous avez pris peut-être des décisions, il y en a peut-être encore à prendre, il y a peut-être encore des choix à faire, mais clairement, vous vous positionnez bien là, hein. Vous êtes bien. Continuez à faire preuve de rigueur, mais vous êtes bien, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer encore. Hein. Allez, une autre. Il y a quelque chose au niveau professionnel qui pouvait bloquer. Alors, au niveau professionnel, une situation qui pouvait être bloquée par un partenariat, un associé, tout simplement un travail qui ne vous plaît pas, où il y a une atmosphère pas forcément très bonne, où vous souhaitiez, vous avez dû vous imposer et prendre votre place, là, ça se libère. On a une communauté autour de vous aussi, hein. On a du monde autour de vous. Mais pour vous, c'est très très positif. Si ça a pu vous bloquer un certain temps, ça ne vous bloquera plus, là, en tout cas. Ça, c'est sûr. Au niveau sentimental, on a quelque chose qui se libère aussi. Si c'est sentimental, on a quelque chose qui peut se libérer. Une situation qui peut être développée
Et il y avait peut-être un blocage par rapport à une communauté ou par rapport à du monde autour d'une relation ou d'une situation. Le challenge. Vous êtes sur le point de récolter, ne lâchez pas l'affaire maintenant. Hein. N'abandonnez pas maintenant que vous êtes sur le point d'aboutir, sur le point de récolter. Hein. Faites un vœu, mais ne le dites à personne. Et vous avez l'impression effectivement que ce vœu, il ne va jamais se réaliser. Attention les amis à la loi de l'attraction. J'ai republié un truc sur TikTok, un monsieur, je ne sais plus son nom, je suis désolée, mais alors il expliquait bien que la loi de l'attraction, il y a plein de lois à côté de la loi de l'attraction. Il ne suffit pas de dire « je veux vivre une vie positive ». L'univers n'est pas là que pour combler, vous faire plaisir ou vous apporter des cadeaux. L'univers réagit pas, l'univers ne va pas réagir plutôt juste à vos mots. Non, l'univers réagira à vos vibrations. L'univers est vibration. Si vous vibrez au plus profond de vous la négativité, ou le fait de vous dire, vous espérez, mais vous vous dites tout de suite, non mais c'est pas possible, forcément l'univers n'apportera pas ce que vous avez manifesté. Il faut vraiment que ce soit très ancré au plus profond de vous. Il faut aussi écouter la loi de l'action. Si vous êtes là à attendre et que vous procrastinez, ben non, il y a de l'action, il y a des choses à mettre en place, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Mais j'en remets une en challenge. Vous êtes sur le point de récolter le fruit de vos efforts et vous allez penser que peut-être, possiblement pour certains, on a un blocage parce que des gens vont vous mettre des bâtons dans les roues, parce que vous n'y arriverez pas, parce qu'il y a plus haut que vous au niveau hiérarchique, par exemple, ou vous n'avez pas la possibilité d'intervenir, ou vous vous sentez complètement inutile dans le sens où ça ne pourra pas marcher. Vous vous dites ça ne pourra pas marcher parce que je ne suis pas décisionnaire. Continuez sur votre chemin, continuez sur votre route, ne lâchez pas l'affaire. Effectivement, il peut y avoir de la sournoiserie ou des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et alors, vous les écrasez, ces gens. Non, je rigole en disant que vous les écrasez, mais ne les écrasez pas. Hein. C'est interdit par la loi. Non, mais peut y avoir de la sournoiserie, mais dites-vous bien que ce n'est pas ce qui va vous empêcher de réussir et d'atteindre vos objectifs. Le roi de coupe, la reine de coupe, l'impératrice, la grande prêtresse. Alors, recentrez-vous le plus possible sur vos émotions. Centrez-vous le plus possible dans le calme, dans la tempérance. Nourrissez-vous, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des choses positives, d'un environnement positif, des aliments qui sont bons pour vous. Avec l'impératrice, on est vraiment dans je prends soin de moi en profondeur, je prends de la hauteur sur mes émotions et j'ai vraiment le fait de peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez pas écouté votre intuition parce que vous vous êtes dit mais c'est bon quoi, de toute façon mon intuition elle me plante à chaque fois. J'ai le sentiment qu'il faut que j'aille sur ce chemin-là et puis à chaque fois que j'y vais, si j'y vais, ben, je me plante ou on me bloque. Peu importe. Non, revenez à votre intuition, revenez à votre être profond, recentrez-vous sur le cœur. On a des pensées qui sont négatives. On est beaucoup dans le bâton là aujourd'hui. Hein. Le bâton, c'est les émotions. Beaucoup d'émotions négatives que vous laissez derrière vous. Vous les accueillez, c'est-à-dire, ouais, ben aujourd'hui, je suis triste, je suis malheureuse. Aujourd'hui, je suis en colère. Aujourd'hui, j'ai pas le moral. Pourquoi? Ben, parce que X et X raisons. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça. Allez, je le fais. Ben, je peux rien faire. Ben, j'accepte. Mais des pensées négatives avec le 10 de bâton, elles sont derrière vous. Vous les acceptez, mais vous ne les alimentez pas. Les choses bougent et avancent. Hein. On vous parle de choses qui ont pu vous frustrer, des choses du passé, des souhaits que vous aviez faits dans le passé et qui n'étaient pas possibles, qui vont l'être. Ou ces souhaits-là reviennent sur le tapis, reviennent un petit peu vous titiller. Allez, l'oracle G, on va voir en général si on a un message particulier. Mercredi 26. On a un foyer qui est bien là. On a un équilibre financier qui arrive. La prospérité, l'abondance. Si vous souhaitiez changer de lieu de vie... Si vous souhaitiez changer de lieu de vie, clairement, j'ai des possibilités. J'ai une énergie féminine, plus âgée que vous, ou une énergie féminine qui aujourd'hui est à la retraite, ça peut être vous, qui essaye depuis l'automne dernier peut-être de mettre en place quelque chose
concernant un lieu de vie, ça sera mis en place, fidèle à vos souhaits, pas tout de suite, sur peut-être possiblement la fin de l'année, mais très très fidèle à ce que vous souhaitez. Ça risque de vous rendre anxieux ou anxieuse de cette personne-là. Ça peut être une personne féminine, mais ça peut être aussi un homme avec des émotions fortes. Hein. De l'anxiété, mais on vous parle de quelque chose de fidèle qui arrive fidèle à vos souhaits qui arrive. Peut-être depuis l'automne, on a de l'anxiété aussi chez une personne, un départ à la retraite qui peut faire peur pour certains. Clairement, là, j'ai de la prospérité, j'ai un équilibre financier et j'ai un lieu de vie très très serein, en tout cas fidèle à ce que vous souhaitez. Et une très belle évolution qui effectivement est lente, mais on vous invite à... Il y a un départ, hein, c'est sûr. On vous invite à garder espoir, mais surtout, garder espoir, c'est pas seulement ça, c'est la détermination. Vous dire que vous lâchez pas l'affaire parce que clairement, c'est tout à fait possible ce que vous souhaitez. C'est tout à fait réalisable. Peut-être grâce à un coup de pouce du destin, peut-être d'une manière inattendue, mais c'est réalisable. J'ai quand même aussi pour d'autres un lieu de vie où il y a du monde, hein, où il y a du monde, où il y a de la famille, où il y a un lieu où on se réunit. Ça peut être une résidence secondaire à l'étranger, ça peut être un investissement à l'étranger pour certains, ou dans une autre région. Mais j'ai quelque chose qui est très très prospère, très enrichissant, avec une communauté. Et on l'a là, la communauté, on la retrouve là, au 3 de Pentacle, avec le 3 de Pentacle. Ouais, j'ai une réunion familiale, comme une maison familiale, un lieu de vie. Ouais, il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'obstacles, mais là on a la chance qui arrive. Je fais n'importe quoi. Hop. Alors, la force, on a toujours une énergie féminine. Waouh. On a vraiment une personne là, beaucoup d'émotions, en tout cas, féminine ou masculine, on s'en fout un peu là. J'ai de la joie, j'ai la fin d'un cycle, c'est terminé. J'ai de la joie qui arrive, j'ai de la joie qui revient, j'ai du dynamisme qui revient. La fin d'un cycle long, hein. Ce que j'entends, c'est que c'est long, et des passions qui vont pouvoir être mises en place avec beaucoup de maturité, parce qu'effectivement, il y a eu peut-être un conflit avec le fait d'attendre, le fait que ce soit long, le fait de patienter. Là, vous allez comprendre pourquoi ça a été long. Il y avait des raisons. Et on ne s'en rend pas toujours compte des raisons, on ne s'en rend même jamais compte parce qu'on est dans l'impatience. Moi, je le veux maintenant, je suis prête, ça y est, allez, envoie. Et non, là, il y avait peut-être des choses encore un petit peu à régler. Et ne soyez pas impatient et vous allez comprendre de toute façon que effectivement, en fait, c'est comme si vous saviez que c'est possible. Si vous vous recentrez sur vous et sur votre intuition, vous allez sentir qu'effectivement, il y a quelque chose de tout à fait possible, qu'il y a même quelque chose qui se prépare pour vous, que vous êtes dans la confiance. Mais ne soyez pas, vous allez réussir à ne pas être dans l'attente, plus dans l'attente, chose que vous souhaitiez rapidement, une situation dans laquelle vous vous impatientez, vous allez prendre conscience ce mercredi que de toute façon ça arrivera quand ça arrivera. Moi je continue ma vie et comme je suis dans la confiance, je retrouve ma joie de vivre et mon dynamisme. Challenge, la sérénité. Calmez-vous. Calmez-vous. Ne soyez pas angoissé, stressé. Ça va être le challenge de cette journée. Voilà. Mais vous allez y arriver. Alors, si ça parle à certains, j'ai une énergie masculine qui est dans quelque chose de toxique. Hein, on ne va pas se mentir. Au niveau mental, là, c'est toxique. Parce que abus de confiance, perte financière, problème au travail, j'en sais rien. Au niveau de la justice, si on passe par là, clairement, on perd de l'argent. Beaucoup de stress. C'est relationnel, hein, c'est pas pro. On peut avoir un homme qui connaît énormément de difficultés, qui est très courageux, très déterminé, qui fait style que tout va bien alors que pas du tout. Et parce qu'il y a quelque chose dans un foyer, dans un lieu de vie là qui stagne depuis longtemps et il y a sûrement, je répète, un abus de confiance au niveau financier.
On va vers un épanouissement, on garde l'espoir parce qu'il y a de l'amour et parce qu'on va saisir sa chance et saisir une nouvelle opportunité, mais ça peut être compliqué pour quelqu'un, si ça parle à certains. Allez, les 77. Oh, ben dis donc. Oh, attendez. Ah ouais, j'ai un homme qui est triste. Hein. J'ai une énergie masculine qui est triste parce qu'il vit des choses très toxiques. Effectivement, il ne les dit pas, il ne dit rien, mais va saisir tout simplement une nouvelle opportunité. Va saisir sa chance, on l'a vu tout à l'heure. Pour d'autres, j'ai... Mais non, il était là, merde, pardon. Un homme qui peut connaître des soucis de santé, là. Un homme qui peut connaître des soucis de santé, donc un arrêt de travail possible, hein, des pertes financières. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, j'ai la justice qui revient. Par contre, c'était long. Hein. J'ai peut-être possiblement une énergie plus masculine quand même, très courageux, très déterminé, mais qui connaît des soucis de santé, une hospitalisation peut-être, et qui a peur parce que financièrement, du coup, on ne veut peut-être pas s'arrêter parce que financièrement, ça ne va pas suivre, parce qu'on va perdre la moitié de son salaire, parce que, je ne sais pas. Ça peut être ça aussi. Bon, après, ça va trop loin, j'arrête. Allez, 77. J'ai du désir. Hein. J'ai vraiment le désir d'aboutir. J'ai le désir, vous êtes curieux, vous êtes désireux d'aboutir sur vos projets, vous continuez à chercher des informations, à vous renseigner. Ça peut être aussi sur le développement personnel, si vous cherchez des informations là-dessus, des informations qui vont vous aider à aller mieux, des personnes qui vont vous aider à aller mieux, lire des livres, vous instruire. Enfin, il y a vraiment cet état d'esprit de recherche permanente pour aller mieux. C'est positif. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On est sur de l'inattendu et sur un cadeau. Il y a une main tendue, il y a quelqu'un qui vous aide, il y a quelque chose qui vous une personne qui vous soutient, une situation qui va vous soutenir. C'est très inattendu, hein, je vous le disais. Vous vous y attendez, mais pas du tout. Avec la tour, on l'a en force. Ben là, on retrouve un peu la tour au printemps. On vous parle du printemps, de renouveau. Soyez serein. En tout cas, essayez au maximum de garder cette sérénité. Le renouveau, il est là. Et rapidement. Alors, soit au printemps parce qu'on y est rapidement, mais là, on vous parle de rapidité avec cette carte, dans ce jeu en tout cas. On est sur un très très beau renouveau, soyez serein, c'est très inattendu, restez dans la confiance. Ouais, alors restez dans la confiance. Vous avez dû avoir forcément des déboires, hein, on l'a vu, des complications, des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues, des choses compliquées. Vous ne voyez pas forcément d'issue, vous ne voyez pas forcément comment ça peut se passer et comment l'inattendu peut vous tomber dessus. Il y a plein de manières dont l'univers peut... dont on n'imagine pas, quoi. J'ai quelques... Ah, non, alors là, c'est autre chose. Il est possible pour certains que... c'est fou, ça. Il est possible pour certains que le cadeau, que la main tendue, que ce qui va être... vous êtes offert d'une manière très inattendue, vous souhaitiez le partager. Attention, parce que j'ai possiblement des gens qui vont revenir. Des gens, putain, ce mot là, il faut que j'arrête. Des gens, c'est des personnes. Forcément, il y a des personnes qui vont revenir vers vous pour fêter ça. Attention à la manipulation, attention à la toxicité. Hein. On a possiblement des nouvelles. Alors, vous allez avoir peut-être envie de partager ce bonheur-là. Sachez avec qui vous le partagez, ce bonheur. Hein. Là, j'ai possiblement pour d'autres, vraiment, carrément, tout simplement, des retours d'une personne en particulier qui est dans certaines nocivités, une certaine nocivité, des addictions, dans la fête, dans la joie. C'est pas forcément une énergie masculine, ça peut être une amie, un ami autour de vous, quelqu'un qui est dans certains excès et qui risque de vous demander de l'aide alors que c'est pas forcément quelqu'un qui a fait attention à vous quand vous alliez pas bien. Hein, attention si ça parle à certains. La force, vous continuez votre route, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous continuez votre chemin, vous saisissez les nouvelles rencontres, vous saisissez les nouvelles opportunités. Clairement, attention à ne pas dire non sur quelque chose de naissant. Hein.
Vraiment, vous allez vous apercevoir, vous allez vous apercevoir et vous continuez votre route, mais sur votre route, forcément, il va y avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie parce que vous êtes sur le choix de quelque chose de naissant. Vous avez fait le choix de vous orienter sur quelque chose de naissant. J'ai un univers autour de vous qui est encore un petit peu sournois. Faites attention à vous. Sournois ou manipulateur. Manipulant. Pour d'autres encore, j'ai des personnes qui savent que ben, ça va se terminer, qu'une situation va s'arrêter, qu'une personne va quitter votre vie. Vous le savez pertinemment, mais vous n'êtes pas dans le tout de suite maintenant, il faut que ça s'arrête. Vous savez, voilà, vous patientez, vous savez, et puis si on communique avec vous, ben, vous allez peut-être porter un masque en vous disant ouais, parce que vous n'allez pas rentrer dans les conflits, vous allez dire non avec beaucoup de, voilà, beaucoup de sagesse. Pour d'autres, si vous souhaitez si de nouvelles opportunités arrivent à vous au niveau amoureux, attention de bien être libéré totalement d'une situation passée. Pour moi, ce n'est pas tout à fait le cas. À vous de voir, à vous d'adapter. On a de la joie qui revient. J'ai toutes les saisons qui tombent là. Hein. J'ai toutes les saisons qui tombent, des situations négatives, hein, des schémas répétitifs en tout cas, depuis un petit moment. On vous parle de solutions trouvées, d'événements à fêter, mais il est possible que vous rencontriez quelqu'un dans un événement festif, attention. Dans le sens où c'est pas que c'est une mauvaise personne que vous risquez de rencontrer, c'est juste que si vous n'êtes pas libéré totalement, vous ne pourrez pas avancer sur votre chemin comme vous le désirez. Il y a d'abord une libération à avoir encore là pour certains, qui n'est pas totalement terminée. Le challenge, c'est l'amour réciproque. Et ouais. Faites preuve de sagesse, parce que effectivement, l'amour réciproque est là, les sentiments sont là, mais hélas, ça ne suffit pas toujours. Ne vous voilez pas la face, les amis, parce que quelqu'un vous manque ou que quelque chose vous manque. On a de l'amour, encore une fois, hein. La réciproque, là, on a le challenge, l'amour possible ou pas. Faites preuve de sagesse, il y a une élévation, mais soyez très à l'écoute de vous-même, parce que s'il y a quelqu'un qui se déplace, on vous invite à tourner le dos à cette personne, c'est pas, faites une pause encore, la pause, elle n'est pas terminée. Il y a peut-être encore pour d'autres une situation financière, je répète, qui peut bloquer, qui peut faire peur dans une relation de couple. Un niveau social différent, les moyens qui sont différents. Si vous rencontrez ou que vous êtes dans une relation où quelqu'un a des finances et que vous n'avez pas les mêmes, ou une situation professionnelle qui peut bloquer, ou etc., aux yeux de quelqu'un, ben, faites le choix de ne pas vous adapter à cette situation-là. Vous tournez le dos, vous tournez les talons. Je vais prendre la triade. Parce que je sens les trucs un peu lourds quand même. C'est très très positif parce qu'on a de très beaux cadeaux et la chance qui arrive. Mais en cette journée-là, bon, vous êtes mieux qu'hier déjà. Ça ne peut pas être tous les jours bien, on est bien d'accord, mais on est bien quand même aujourd'hui. On arrive à équilibrer à se détacher de toutes ces énergies négatives et subtiles qui restent autour de nous. Alors, passage d'initiation, passage initiatique pour retrouver maintenant vous retrouvez votre paix. La paix revient et j'ai encore la richesse. Hein. Alors, peut-être qu'il y a une situation financière qui va permettre de débloquer une situation amoureuse. C'est possible. Ou des solutions financières qui seront trouvées pour régler une situation. C'est ce que je viens de dire. J'ai de la paix. Il y a eu un apprentissage quand même. Hein. Mais j'ai quelque chose de très enrichissant au niveau amoureux. Et puis si ce n'est pas au niveau amoureux, clairement vous avez galéré, mais j'ai des finances qui s'améliorent. Voilà. Ouais, ça a été long, hein, le désert. Vous avez traversé le désert, mais c'est fini. C'est la fin de cycle, c'est l'oméga. C'est la dernière carte. C'est fini, terminé. Vous en avez fini avec tout ça. Avec cette stagnation, vous en avez fini. Avec le fait de galérer, vous en avez fini. Maintenant, place à l'enrichissement.
financier ou autre. L'abondance, elle peut être pas, elle n'est pas seulement financière. En tout cas, j'ai la paix et le travail bien fait parce que clairement, vous avez retenu les leçons. La force, l'isolement. Hein. Ouh, ouh, ouh. Vous l'avez en force, hein, on ne s'inquiète pas. J'ai un isolement qui a été votre force à un moment donné, ou une situation où il y a de l'éloignement qui est une force, qui est positive. Vous avez fait face au malheur, à la tristesse, au chagrin, ou quelqu'un fait face au malheur, à la tristesse, au chagrin, surtout au conflit. Et ben voilà, maintenant on a les foudres karmiques qui s'abattent, on a le karma qui frappe, c'est comme ça, on récolte ce que l'on sème, nos actes ont forcément des conséquences. Et là, il y a quelqu'un qui est dans le conflit, qui est dans la difficulté et qui est dans le malheur. On est là aussi obligé de passer par là. Je ne sais pas pour qui ça va parler, mais les foudres karmiques qui s'abattent, peut y avoir une séparation et un voyage, un déplacement qui amène un nouveau départ. Il peut y avoir une séparation chez quelqu'un. Ouh, petit ton. Pourquoi nous ne pas content, non? Oui. Oh là là. Bon, dodo. Et Julie, elle parle pas. Julie, elle n'est pas en forme, ma fifi. Bon, ici, possiblement dans une situation, je ne sais pas pourquoi, j'ai un voyage ou un déplacement qui a pu amener des disputes, des conflits, du malheur, de la tristesse, et il y a un nouveau départ grâce à ça. Par contre, on passe d'abord par les foudres karmiques. Le nouveau départ, on a en force et en énergie prédominante, hein, on avait la fin de cycle, donc c'est bien, on est dans la logique des choses. Il y a un engagement officiel, il y a des signatures de contrats, il y a de nouvelles opportunités là, qui arrivent, on saisit sa chance, c'est beau, on ferme des portes avec beaucoup de sagesse, hein. On en ouvre de nouvelles des portes du coup, hein, et le vase communicant qui se rééquilibre. C'est très beau. Si content. L'âme, écoutez votre âme, soyez à l'écoute de votre âme, soyez à l'écoute de vous, de ce qui est bon pour vous. N'écoutez pas seulement le mental en vous disant « oui, mais il y a de l'amour ». Ouais, c'est beau l'amour, c'est l'énergie la plus belle qu'il soit et la seule qui devrait exister d'ailleurs. Mais non, attention, soyez à l'écoute de votre âme, parce que j'ai quand même de l'amour. Hein. Mais là, ouais, c'est une nécessité. Alors pour écouter votre âme et pas votre mental, il faut être centré. Il ne faut pas être dans le fait que ça parte. Si ça part dans tous les sens, vous ne pourrez pas prendre de bonnes décisions. Ce n'est pas possible. J'ai une très belle élévation. Il y a un homme qui garde sous silence décidément quelque chose. Hein. J'ai un homme qui ne parle pas. Hein. Une énergie masculine qui ne dit rien. Qui ne dit rien mais qui est en train de s'élever à un niveau supérieur, qui est en train de rééquilibrer certaines choses. Il est encore, alors je vous le dis clairement, si ça vous parle, il y a encore quelqu'un, une énergie masculine qui est sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Hein. Famille, ex-compagne, compagne, j'en sais rien, je ne sais pas où vous en êtes, mais j'ai la tentation, j'ai encore la pénitence et j'ai l'adversaire. Quelqu'un qui ne sort pas de ça, quelqu'un qui a du mal à s'élever. Alors, on est en train de sortir, hein, cette personne est en train de sortir de la pénitence, mais c'est très très compliqué parce qu'il y a encore de l'emprise. Alors là, j'ai un message pour certains, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde. Souvent, et moi-même je le vois en consultation, on me parle de sciences occultes. On lui a jeté un sort, on lui a fait du mal, etc. etc. Bon, ça existe bien sûr, mais c'est quand même très rare. Il faut arrêter avec cette magie noire. Les sciences occultes, bien sûr, elles existent. Il y a d'ailleurs différents stades. Les plus courants, ce sont les pensées négatives qu'on envoie tous les jours, la rage, la haine à quelqu'un. Forcément, on va le ressentir dans les énergies. Le deuxième stade, c'est le stade des rituels, où on fait des rituels, où on parle où on envoie des mauvais sorts. Le troisième stade, c'est le sang. C'est le satanisme, c'est les rituels par le sang. Sachez une chose, c'est que les sciences occultes, bien sûr, elles existent. La magie noire, bien sûr, elle existe. Mais à partir du moment, on a toujours le choix. Même quand on est sous forces obscures. Hein, on a toujours le choix. La personne, elle a toujours le choix. À partir du moment où elle va commencer à faire le choix de se battre, le choix pour elle qui sera le meilleur, elle va être aidée. On est toujours aidé, hein, qu'on fasse des choix ou pas, mais il faut que nous-mêmes, nous agissions.
Voilà, petite parenthèse, parce que souvent j'entends ça et ça me fatigue d'entendre ça, parce que c'est la facilité de se dire « Oui, mais il m'aime, mais il a jeté un sort. » On lui a jeté un sort. Ouais, ça arrive, bien sûr, je ne dis pas le contraire. Mais attention de ne pas vous mettre dans une situation là qui est illusoire. Conclusion, la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées et vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. C'est le positivisme, je crois souvent on prend ça pour un peu de la simplicité, on se disant « Oh, voilà. » Je ne l'ai toujours pas scotché. Hein. C'est fou ça. Allez, je vous lis votre message. Cette carte vous rappelle combien vous créez à chaque instant. Peut-être avez-vous des raisons de vous inquiéter ou de vous attrister. Pourtant, il serait judicieux de ne pas vous laisser envahir par ces émotions. Considérez-les comme des indicateurs pour décider fermement de changer. C'est le bon moment de faire un nouveau choix, vous respecter et écouter vos besoins, vos désirs, reconnaître votre véritable valeur. Une alchimie extraordinaire est à l'œuvre en vous. Soyez à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Il vous donne de précieux messages pour attirer à vous la vie de vos rêves. Recentrez-vous sur votre cœur et sur votre âme. Et quand je dis recentrez-vous, c'est dans le calme, bien sûr. Ce n'est pas dans un mental qui part dans tous les sens. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis avec grand plaisir à demain. Passez une très belle journée les amis et prenez soin de vous.